Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 7ème étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Millau, ville de 22 000 habitants, située dans l'Aveyron, évidemment célèbre pour son fameux viaduc. La commune avait notamment accueilli le départ de la 15e étape du Tour de France 2018 qui se finissait à Carcassonne. Magnus Cort Nielsen s'était alors imposé aux dépens de Jon Izagirre et Bauke Mollema. Mais aujourd'hui, le profil est tout autre. Le départ est pourtant accidenté, car juste après être passé dans la commune de 1600 habitants de Saint-Georges-de-Luzançon, 5 km après le départ, les coureurs affrontent la première difficulté de la journée, la côte de Luzançon, 3,1 km à 6,1% de moyenne, classée en 3ème catégorie. Le peloton enchaîne ensuite les communes de Saint-Rome-de-Tarn, 800 habitants, Saint-Affrique, 8000 habitants, et Varbes-l'Abbaye, 1200 habitants. À 110 km de l'arrivée, il est l'heure du sprint intermédiaire, situé à Saint-Sernin-sur-Rance, village de 600 habitants. La commune est située au pied de la deuxième difficulté de la journée, le col de Peyronec, 14,5 km à 4% de moyenne, classé en 3ème catégorie. Au sommet, on quitte l'Aveyron pour arriver dans le Tarn jusqu'à la fin de l'étape. Les coureurs passent ensuite par la commune de 600 habitants de Saint-Pierre-de-Trévisy avant de rejoindre la 3e et dernière difficulté du jour, la côte de Pôle. Située à 71 km de l'arrivée, elle fait 1,1 km pour 7% de moyenne. Le peloton amorce ensuite une descente en faux plat qui passe par Montredon-la-Besonnière, commune de 2000 habitants, et Roquecourbe, commune de 2200 habitants, pour rejoindre Castres. La ville de 41 500 habitants, placée ici à 44 km de l'arrivée, avait été le départ de la 8ème étape du Tour 2013. L'arrivée était alors jugée à Axe-3-Domaines et Christopher Froome y avait fait exploser ses adversaires, se montrant comme grandissime favori à la victoire finale. Il remportera alors le premier de ses 4 Tours de France. Mais on divague, car pour nous, l'étape n'est pas finie. Les coureurs prennent la direction de Guitalens-l'Albarède, commune de 900 habitants, et Saint-Paul-Cap-de-Joux avec ses 1100 habitants, au travers d'un parcours tout plat qui se termine à Lavore, ville de 10 500 habitants. Ce sera à la 3e arrivée que la ville accueille, les 2 premières fois ayant été lors du Tour 2001 et du Tour 2011. Aujourd'hui, difficile de le cacher, ce sera une étape pour sprinteurs. Avec plus de 70 km entre le sommet de la dernière petite difficulté et l'arrivée, il va être facile pour le peloton de contrôler l'échappée, qui n'a qu'une chance infime de voir Lavore seul en tête. Pour résumer, une nouvelle étape de transition qui nous rappelle ce qu'est une première semaine de tour classique. Les 168 km entre Millau et Lavore devraient malheureusement nous apporter peu de spectacle, mais des circonstances comme des chutes ou du vent pourraient un peu pimenter la course. En tout cas, on le souhaite pour l'animation de la journée. Voilà pour la présentation de cette 7ème étape qui ne devrait pas être très emballante. On se retrouve ce soir pour le débrief où j'espère être surpris. Je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure.